وقال الشيخ الصالح الفوزان من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفر فهو على خطر شديد. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit: celui qui fait le choix d'appuyer les mécréants contre les musulmans sans y être contraint, donc celui qui apporte son soutien aux mécréants délibérément, sans y être contraint, tout en méprisant la religion des infidèles et sans jamais l'agréer, alors nul doute qu'il commet un grand péché qui nous laisse craindre pour lui de finir par mécroire. Et n'eût été qu'il déteste leur religion et qu'il ne les aime pas, on aurait jugé de sa mécréance. Il est donc dans une posture extrêmement dangereuse. Donc clairement ici, le cheikh il nous dit, tant qu'il répugne la mécréance, il ne souhaite pas voir triompher la religion des infidèles, même s'il leur apporte son soutien, il n'est pas un apostat, il n'est pas un apostat. Mais, dit-il, l'affaire est gravissime. Il ne s'agit pas de minimiser cet acte qui est gravissime et qui laisse craindre de finir par mécroire et de sombrer véritablement dans la mécréance majeure. وقال أيضا التولي على قسمين الأول توليهم من أجل دينهم وهذا كفر مخرج من الملة والثاني توليه من أجل تبع في الدنيا مع بغض دينهم وهذا محرم وليس بكفر. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit encore: le soutien est de deux genres. Le premier, leur soutien à cause de leur religion, motivé par leur religion, et c'est une mécréance faisant sortir de l'islam. Le second, leur soutien par intérêt mondain, tout en détestant leur religion. C'est illicite, certes, mais ce n'est pas une mécréance. ويقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Dans son exégèse, le Cheikh As-Sa'di dit de la parole du Très-Haut. Donc les versets suivants: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres, et celui qui parmi vous aura fait d'eux ses alliés deviendra l'un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Tu verras ceux qui ont le cœur malade accourir vers eux en disant: nous craignons vraiment que la fortune ne se retourne contre nous. Nous craignons un revers de fortune. Mais il est toujours possible qu'Allah donne la victoire aux croyants ou décrète un nouvel ordre de sa part, et là, ils regretteront ce qu'ils avaient pensé dans le secret du cœur. Et ceux qui ont cru diront: sont ceux-là ceux qui juraient par Allah et de toute leur force qu'ils étaient avec vous? Vaines sont à présent leurs œuvres et ils sont devenus perdants. Donc, les versets qui se suivent dans la sourate Al-Ma'ida, depuis le verset 51. يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضرركم بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم ولهذا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. As-Sa'di qui dit: en leur exposant les traits caractéristiques des Juifs et des chrétiens, ainsi que leur mauvais caractère, le Très-Haut oriente ses serviteurs croyants à ne pas les prendre pour alliés. En effet, ils sont alliés les uns des autres. Ils se portent mutuellement secours.
Et ils font bloc contre ceux qui ne sont pas de leur camp. Ne les prenez donc pas pour alliés, car ils sont vos véritables ennemis. Ils ne se soucient pas des nuisances qui peuvent vous toucher, et plus encore, ils ne ménagent aucun effort pour vous égarer. Par conséquent, seul quelqu'un qui est comme eux les prend pour alliés. Seul quelqu'un qui est comme eux les prend pour alliés. C'est pour ça qu'il dit, celui qui parmi vous aura fait d'eux ses alliés deviendra l'un des leurs. Parce que le soutien total implique de migrer vers leur religion. Le soutien total implique d'abjurer la religion de l'islam et de rejoindre le christianisme ou le judaïsme ou autre. Et le soutien peu prononcé appelle à en faire toujours plus. Et il est amené à croître. Il grandit peu à peu jusqu'à ce que l'individu soit finalement des leurs. Donc là encore, il fait la distinction entre un soutien total et un soutien peu prononcé. Donc dans le premier cas, évidemment, on va passer de la religion de l'islam à une autre religion, on va abjurer la foi, mais dans le second cas, lorsque le soutien est peu prononcé, il sous-entend ici que l'individu est toujours musulman, mais qu'il est sur une pente glissante qui peut le conduire vers la mécréance. ولما نهى الله المؤمنين عن تواليهم أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم فقال فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وضعف إيمان يقولون إن توليناهم أو يقولون إن تولينا إياهم للحاجة فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة أي تكون الدائرة لليهود والنصارى فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها وهذا سوء ظن منهم بالإسلام فإن الله تعالى قال ردا لظنهم السيء فعسى الله أن يأتي بالفتح الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون أو أمر من عنده ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم فيصبح على ما أسروا أي أضمروا في أنفسهم نادمين على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الكفر والكافرين فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. Allah ayant interdit aux croyants de soutenir les mécréants, il informe qu'il y a tout de même un groupe pour leur porter assistance alors qu'il prétend avoir la foi. Ayant interdit aux croyants de soutenir les mécréants, Allah informe qu'il y a un groupe pour leur porter assistance alors qu'il prétend avoir la foi. Il dit, tu verras ceux qui ont le cœur malade, ceux qui ont la maladie au cœur, c'est-à-dire le doute, l'hypocrisie et la faiblesse de foi, qui disent, et si nous les soutenions par intérêt, car nous craignons un revers de fortune, c'est-à-dire nous craignons que la victoire revienne finalement aux Juifs et aux chrétiens. Et s'il en est ainsi, nous aurons de quoi prétexter une récompense. Donc c'est évidemment une mauvaise pensée au sujet de l'islam. Le Très-Haut dit en réfutant cette mauvaise idée, mais il est toujours possible qu'Allah donne la victoire aux croyants, victoire par laquelle Allah fait triompher les musulmans sur les juifs et les chrétiens, en leur donnant autorité sur eux. Ou bien qu'il décrète un nouvel ordre de sa part, de sorte que les hypocrites désespèrent de voir les mécréants triompher, qu'ils désespèrent de voir les mécréants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres, triompher. Et là, ils regretteront ce qu'ils avaient pensé dans le secret du cœur, ils regretteront leur attitude, ils pleureront cette nuisance qui n'a rien apporté de bien, puisque Allah accorde finalement la victoire à l'islam et aux musulmans, puisqu'il humilie et rabaisse la mécréance et ses représentants. Donc ces gens-là le déplorent et ils sont envahis d'une tristesse dont seul Allah connaît la mesure et l'intensité. Fin de citation. Donc tout ce qui vient d'être cité ici, à savoir la fatwa du Cheikh Al-Barrak ou encore les propos du Cheikh Salih Al-Uthaymin, Salih Al-Fawzan ou encore l'exégèse du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, tous vont dans le sens du second avis qui veut que le tawalli soit de plusieurs catégories. Certes, certaines formes de tawalli sont une mécréance majeure, une apostasie, tandis que d'autres formes de tawalli, d'assistance et de soutien aux mécréants ne plongent pas dans la mécréance majeure. Et la condition posée ici, c'est que l'individu
afin qu'il mécroie, afin qu'il apostasie, et pour intention donc de secourir la religion, que la motivation soit religieuse, qu'il aime la religion des infidèles, qu'il souhaite voir triompher la religion des infidèles. Mais si c'est seulement motivé par un intérêt mondain, alors il ne mécroit pas pour autant. Ça, c'est le second avis. والمتأمل لآيات القرآن يجد أن الله تعالى ذكر عظم أمر تولي الكافرين ووصفه بصفات لا تكون مجموعة إلا على الكفر الأكبر. Ceci étant dit, quiconque médite les versets du livre découvrira qu'Allah Azza wa Jalla a dépeint ce soutien des mécréants sous les traits d'une énormité. Il lui a donné des qualificatifs qui ne sont regroupés que pour une mécréance majeure. Après méditation, il semblerait que tous ces qualificatifs-là ne pourraient exister que si on parle d'une mécréance majeure. Parmi lesquels qualificatifs, il dit أن من تولهم فهو منهم قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Premièrement, celui qui les prend pour alliés est l'un des leurs. Il dit, celui qui parmi vous aura fait d'eux ses alliés deviendra l'un des leurs. أن التولي للكفار من صفات المنافقين قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. Deuxièmement, l'assistance des infidèles est la marque des hypocrites. Il dit, tu verras ceux qui ont le cœur malade accourir vers eux. أن فاعله حابط العمل خاسر قال سبحانه حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Troisièmement, l'œuvre de celui qui agit de la sorte est anéantie et il est perdant. Le Très-Haut dit, vaines sont à présent leurs œuvres et ils sont devenus perdants. أن فاعله مرتد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Quatrièmement, son auteur est apostat. Le Très-Haut dit au verset 54 de la sourate 5, ô vous qui avez cru, si parmi vous certains apostasient leur religion, Allah fera venir des hommes qu'il aimera et qui l'aimeront, humbles devant les croyants, féroces contre les mécréants. أن من فعله فليس من الله في شيء قال سبحانه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. Cinquièmement, celui qui se comporte de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah. Il dit dans le verset 28 de la sourate 3 que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants. Celui qui agira de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah. وأنه لا يجتمع مع الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه قال سبحانه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Cinquièmement, ou sixièmement plutôt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixièmement, cela ne s'accorde pas avec la foi en Allah, son prophète et ce qui lui fut révélé. Le Très-Haut dit des versets 80 et 81 de la sourate 5, tu vois bon nombre d'entre eux se rallier aux mécréants. Quelle mauvaise option ils se sont dictés à eux-mêmes pour finir par s'exposer à la colère d'Allah. Et dans le supplice, certes, ils seront éternellement plongés. Et s'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été révélé, ils n'en feraient pas leurs alliés. Ils n'en feraient pas leurs alliés. Mais bon nombre d'entre eux sont pervers. Donc voici une liste de 6 de qualificatifs autour d'un tel acte, le fait de s'allier aux mécréants, de les soutenir contre les croyants, contre les musulmans, qui témoigne de la gravité de cet acte, de l'extrême gravité de cet acte. Et qui a poussé certains érudits à dire on ne peut être ici confronté qu'à une mécréance majeure. Il ne peut s'agir que d'une apostasie. Sans apporter donc les précisions et sans poser les conditions du second groupe d'érudits. وقال الشيخ لطف الله خواجة مثل هذه الأوصاف المغلظة من الحكم بأنه منهم وحبوط العمل والخسران والردة وانتفاء الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه وأنه ليس من الله في شيء وأنه فعل أهل النفاق
لم تعهد إلا في ذنب هو كفر مخرج من الملة وليس في كبيرة ولو أن الكبيرة أخذت كل هذه الأوصاف فما يبقى للكفر إذن. Ce qui poussa donc un cher du nom de Lutfullah Khawaja à dire: une telle description au jugement aussi sévère, disant qu'il est des leurs, que l'œuvre est rendue vaine, qu'il est perdant, qu'il est apostat, qu'il n'a pas foi en Allah, en son prophète et ce qui lui fut révélé, qu'il ne peut en rien se réclamer d'Allah, et que c'est l'œuvre des hypocrites, ne convient qu'à un péché qui est une mécréance majeure, excluant du cercle de l'islam, non pas à un péché capital, un kabira. Si le péché capital avait toutes ces caractéristiques, il ne resterait rien pour la mécréance. Ainsi, il s'agissait là d'un péché kabira et qu'il avait toutes ces caractéristiques, qu'est-ce qu'il resterait pour définir la mécréance majeure? Il n'y a plus rien à ajouter. لو لم يثبت هذا الذنب نصرة الكافر على المؤمن في قائمة الكفر العملي مع بالغ الوعيد فيه تنوعا وشدة وصراحة حكما على عمل ظاهر علمه الجميع فليس ثمة كفر عملي إذن بل كله اعتقاد محض وهذا قول المرجئة وهذا هو قول المرجئة. Il ajoute, si ce péché, le soutien aux mécréants contre le musulman, si ce péché ne s'inscrit pas à la liste des actes de mécréance, malgré la menace exagérément appuyée, en des termes variés, radicaux, explicites, et malgré qu'il s'agit d'un acte apparent et connu de tous, c'est dire qu'il n'existe pas de mécréance pratique, et que la mécréance est entièrement doctrinale. Or, cet avis-là, c'est celui des Murji'a et non pas celui des traditionalistes. Ce sont les Murji'a qui refusent de juger de la mécréance pour la production d'un acte ou pour la prononciation d'une parole, posant toujours pour condition de connaître l'intention, posant toujours pour condition de savoir ce qui motive un tel acte ou une telle parole. Donc au final, les Murji'a réduisent la mécréance à ce qui se produit dans le cœur. Or, ce n'est pas l'approche traditionnaliste. Donc là, ce sont d'autres réflexions pour temporiser, pour mettre en évidence aussi que la question, elle est subtile. On ne peut pas se contenter d'un avis et ignorer totalement l'autre. Les deux avis ont été avancés par les traditionalistes sur cette question. Le soutien porté aux mécréants pour un premier groupe d'érudits, et notamment les prédicateurs du Najd, c'est une apostasie. Pour d'autres, il faut que certaines conditions soient remplies. Ça ne sera une apostasie que si l'individu est motivé par l'amour et le soutien de la religion des mécréants. Mais s'il le fait simplement par intérêt mondain, alors il ne mécroit pas pour autant. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prêter main forte aux idolâtres afin que sonne le glas du camp croyant, se réjouir quand l'islam est aux abois, c'est le 8e annulatif de l'islam que nous avons commenté aujourd'hui.